ça crie fort là. Hein. Aïe! Un cri? Cette voix? Ce n'était pas Ibuki? Oh non 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 non! Ibuki, tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mauvais! Je panique tellement que je n'arrive même pas à espacer mes mots! Qu'est-ce qu'il y a? Le tiré a repris! Hein? Regarde, là-bas. Je me suis donc tourné vers la plage qu'Ibuki pointait du doigt. Non! Ah non, hein! Vous savez pas nous tuer les Komalu, hein! Bon. Bouda 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 bouda! Ta vitesse est convenable. Mais c'est toujours pas assez. Les coups que tu donnes sont trop faibles. Gio là, tout à fait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'utilises pas tes muscles correctement. Tu gâches le potentiel de ton corps d'athlète. Ferme-la! Tout ce dont j'ai besoin, c'est de gagner! Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas gagner? Contre moi? Il est ultra stylé là, les Komalu. C'est assez absurde! Oh la patate de forain! T'en as eu assez? T'as compris la leçon? Il l'a fait! L'attaque ultime de Nekomaru Nidai! Le super coup dans le bide! C'est une mort instantanée. Si elle a de la chance, elle vivra au mieux encore 5 minutes. Akane, à ton niveau actuel, tu ne peux même pas battre un entraîneur novice. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi est-ce que vous vous battiez? Ah, ce n'est pas un combat. C'est une bataille à sens unique. C'est même pire. Une des règles du voyage scolaire stipule clairement que la violence abusive est prohibée. Quelle violence? C'est pas un vrai combat, on est en train de s'entraîner. Mais ça ressemblait à un vrai combat. Ah, je suis juste un entraîneur, je suis pas là pour me battre pour de vrai. On s'est tous les deux mis d'accord pour cet entraînement, je n'ai violé aucune règle. Quand même, pourquoi cette envie soudaine de s'entraîner? Si je dois l'admettre... Ah, elle est vivante. Elle n'est pas assez faible pour se faire tuer par un si petit coup comme ça. Il avait l'air tellement fort, c'était plus fort que moi. J'étais tellement excité. Je pensais qu'un affrontement m'aiderait à me mettre en forme, mais j'ai perdu. Mais bon, il y a beaucoup de mecs balèzes dans ce monde, hein. Quelle bande de fauteurs de troubles. Pourquoi t'as gueulé comme ça, toi aussi, là? Qu'est-ce que ça dit ici? Petite trempette. Ouais, Monokuma, il se rafraîchit les burnes. Mais il a bien raison. Je pensais que c'était une maison de plage, car elle est à côté du bord de celle-ci. Mais elle semble assez luxueuse. Je suppose que c'est une maison de plage faite pour les célébrités. Eh, c'est pas dingue? On dirait une maison de star ou quelque chose du genre. La douche ne fonctionne plus, mais l'atmosphère est sympa. Et le frigidaire est rempli de boissons. Eh, en plus, la plage dehors est privée. C'est génial. Comparé aux mers urbaines bourrées de déchets et de débris, cet endroit est totalement différent. De toute façon, nous sommes les seuls sur cette île. Donc peu importe où nous allons, c'est privé. Eh, ne gâche pas mes rêves. Plus sérieusement, pourquoi on ne se baignerait pas? C'est génial, totalement génial. Se baigner dans une eau splendide autour d'une plage si magnifique, c'est parfait. Comme à son habitude, il est insouciant. J'imagine que c'est l'une de ses qualités. Je me demande si Dame Sonia va venir. Je veux la voir en bikini. Ah, tu prends la place de Telu Telu? Tu ne peux pas. Oh, elle est là. Pourquoi pas? Est-ce que t'es en train de te mettre en travers de mon amour avec Dame Sonia? Se changer dans cette maison est interdit. Ce serait honteux si des coups d'œil mal placés se produisaient. Ah, donc tu veux dire que se changer ici n'est pas autorisé, mais aller à la plage l'est. Il faut donc que je vienne ici juste après m'être changé. Je ne l'abandonnerai jamais. Tu devrais la laisser, tu sais. Quoi qu'il en soit, rompre les règles n'est pas autorisé. Vous pouvez jouer, mais concentrez-vous sur vos études aussi. Pourquoi il arrive avec ça, lui? Où ça? Où sont les rebelles?
Je m'en vais les zigouiller sur le champ, à la Kalachnikov, hein. Tiens, il est là. Toi, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Une mitrailleuse, quelle question. Les rebelles se verront criblés de balles jusqu'à la mort. C'est une question de bon sens. Du bon sens? De quoi tu causes? C'est pas une dictature ici à ce que je sache. J'ai envie de tirer sur quelque chose. Je sais que je n'ai pas le droit, mais j'ai vraiment envie de le faire. Calme-toi. J'ai une volonté d'acier, donc j'y arriverai. Peu importe le prix. Jusqu'au moment où quelqu'un brisera les règles. Comme vous pouvez le voir, je suis très dangereux. Donc, s'il vous plaît, ne vous changez pas ici. Ouais, c'était tellement bizarre. Ils sont tellement chiants. Ouais, je suis très fatigué tout à coup. Ah, ce qui me fait penser, j'avais quelque chose à te demander. Hein? Quoi? Bah, c'est à propos de Nagito. Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vu. Comment ça, quelques jours? C'était pas hier le procès? Tu saurais pas où il est passé? Je ne sais pas, sérieusement, ne me le demande pas. Qui se soucie de ce bâtard complètement malade? On a besoin d'étudier cette île et bien plus. Et il doit bien y avoir une façon de s'échapper. Alors, arrêtons de parler de ces trucs ennuyants. C'est tout. Terminé. Il a fini la conversation brutalement. Comme je le pensais, il est définitivement en train de cacher quelque chose. Ah, Hajime. Oh, c'est toi Chiaki? Que s'est-il passé? Je le dirai aux autres aussi. Mais tu peux venir aux ruines anciennes? Sur cette île tout de suite? Tu peux faire ça, pas vrai? Tout de suite, d'accord? Dépêche-toi. Qu'est-ce que ce truc? Ce bâtiment est vraiment gigantesque. Il m'a l'air visiblement très vieux. Cela ressemble fortement à des ruines anciennes. Peut-être pas ici. Ouais, on va le chercher je pense de toute façon Nagito. Effectivement. Merde! Non, pas auto! Comment devrais-je dire ça? Vous ne pensez pas que ce bâtiment ressemble à une école? Une école. Oh! Mais oui. Mais c'est l'académie du Pic de l'Espoir en fait. C'est 100% l'académie du Pic de l'Espoir, j'avais pas fait gaffe. Avec l'entrée là, c'est très distinctif parce que l'entrée c'est la sorte de porte coffre-fort. On la voit beaucoup dans le premier jeu cette porte là. Maintenant qu'elle le dit, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ce qu'elle veut dire. Eh oui. Bah oui, ça semble évident maintenant. Il y a une ressemblance avec l'académie du Pic de l'Espoir. Il y a énormément de bâtiments comme celui-ci. C'est juste une coïncidence si cette ruine lui ressemble. C'est juste une coïncidence, pas vrai? Tu as trouvé quelque chose, Chiaki? C'est vos gueules que je vais éclater si vous découvrez son naze. Je ne savais pas que tu serais là, toi. Cette gonzeuse arrêtait pas de me casser les couilles pour que je vienne. T'as peut-être trouvé une façon de quitter ces îles? Non, rien à voir. Ah, on s'en fout alors. J'aurais dû jouer un peu plus dans le bain avec Maëlu. Eh bien, qu'as-tu donc découvert? Chiaki a trouvé quelque chose. Je me demande ce que c'est. Dis Chiaki, qu'as-tu trouvé? Ce n'est pas un moyen de partir de l'archipel. Y aurait-il un rapport avec le secret de cette île? Oh, j'ai loupé la phrase. Si ce n'est pas un moyen de partir de l'archipel, y aurait-il un rapport avec le secret de l'île? À propos de ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par je ne sais pas? J'ai l'impression que ces ruines n'ont rien à faire ici. Je n'arrête pas d'y penser et ça me semble anormal. C'est comme si un manga de baseball se transformait en side-scroller. C'est aussi étrange que ça. Ah, j'ai pas la ref. C'est un peu trop compliqué à comprendre. Bon, ça va. Dans le jeu non plus, on n'a pas la ref. Regarde cette porte là-bas. Cette porte. Donc on retourne à la porte.
C'est difficile de s'en sortir avec toute cette poussière. Mais c'est de la porte dont tu parlais, pas vrai? Oui, on dirait bien que c'est la porte qui mène aux ruines. Qu'y a-t-il avec cette porte? Tu peux y entrer? Avant que nous essayions d'y entrer, déblayons un peu la poussière et enlevons ces racines de la porte. Je suis convaincu que vous comprendrez ce que je veux dire par anormal. Je pense. Je suis pas sûr de comprendre, mais bon, ok, allons-y. C'est là où ça aurait été intéressant d'avoir Byakuya, parce que lui, il sait à quoi ressemble l'école une fois qu'elle est mise sous scellé. Une fois qu'on y était enfermé. Mais bon, il est plus là. Ouais. Comme nous l'a demandé Chiaki, nous avons enlevé toute la poussière et les racines qui bloquaient la porte. Puis... Qu'est-ce que c'est que cette porte? Elle ne semble pas appartenir à ces ruines. On dirait une porte de science-fiction, vous ne trouvez pas? Elle ne colle pas vraiment avec ce bâtiment. Et je crois que c'est une porte avec laquelle tu peux rentrer grâce à ton électro-ID. Au fait, quel est ce symbole sur la porte? Ça ressemble à des kanji japonais. Oui, tu as totalement raison. Je suis désolé si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il est écrit Mirai. Ce mot signifie futur en japonais. Futur? Qu'est-ce qu'on s'en branle du symbole sur la porte, putain? Le plus important, c'est de savoir comment l'ouvrir, non? Y'a quoi dedans? Je vois un écran à cristaux liquides à côté de la porte. C'est peut-être lié. Oh, t'as raison. Peut-être la clé pour ouvrir la porte. C'est sûrement programmé pour ouvrir la porte quand tu tapes le mot de passe. Sonner de grands airs comme ça. Bon, et après? C'est évidemment impossible de rentrer le mot de passe sans indice. Bah, c'est peut-être Mirai du coup, non? Mais tu vas nous dire qu'une personne lambda ne peut pas l'ouvrir et toi oui? C'est ça? Ferme-la. Faut juste tester des trucs. On pourrait tomber sur le bon mot de passe par hasard. Je pense que si tu te trompes de mot de passe, la mitrailleuse te fera un petit coucou. Je pense que nous devrions attendre. Vous ne trouvez pas que ça a l'air dangereux? Hein? Comment ça, dangereux? Bah ouais quoi. Oh, regarde, il y a une mitrailleuse à côté du panneau, je me trompe? J'en suis sûr en fait. Une mitrailleuse? Ah! Une mitrailleuse? Auquel cas, c'est plutôt dangereux. On pourrait se faire tirer dessus en se trompant du mot de passe, non? Ah, fais chier! On peut rien faire. Mieux vaut rien tenter pour l'instant. Il flippe tellement. Ferme ta putain de gueule, toi. T'as qu'à le faire si ça te chante. Un bâtiment qui ressemble à des ruines anciennes, avec une porte futuriste de science-fiction? C'est clairement suspect. Nous sommes certainement à un endroit important. Un endroit important, oui. Mais à quel point? Quelqu'un vous a coupé la langue? Vous savez ce que c'est que ce bâtiment, hein? Soyez honnête. Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas non plus. Pour l'instant, tout le monde devrait se concentrer sur la recherche des fragments d'espoir. Eh, c'est impossible que vous ne sachiez pas. Vous montrez pas si c'est pour balancer des mensonges pourris. Vous êtes sûrement ceux qui ont couvert la porte de poussière, pas vrai? Ah, comme je le pensais, vous l'avez volontairement caché, n'est-ce pas? Eh, ne me parle pas comme si on était égal, espèce de lamentable pute. Je suis désolé. Ouais, excuse-toi plus fort, salope. Je viens de le dire. J'ai dit je suis désolé. Y aurait-il un lien entre cette porte et la raison pour laquelle l'île est déserte? Cet endroit pourrait être un abri regorgeant d'indigènes. Quelque chose se serait produit pour qu'ils s'enferment dans un abri? Du coup, on serait mal barré? Plusieurs possibilités m'ont traversé l'esprit. Mais les vérifier semble impossible. Cette porte est vraiment solide. Enfin, pas au niveau du matériau. C'est plus profond que ça. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Par exemple, même si Monomi et moi pouvons aller où nous le souhaitons, on ne peut pas aller au-delà de cette porte. Hein? Toi
non plus, tu ne peux pas aller à l'intérieur? Est-ce que ça veut dire que tu es pareil que moi et... Hé, garde ta langue dans ta bouche. Ça fait tout le temps marave la gueule. Ouya! Mon corps ne peut pas supporter une vitesse supersonique comme Chelsea. Et elle s'envole vers d'autres cieux. Bon, maintenant que j'ai fait taire ma sœur avec ma fantastique... Avec un fantastique point du météore de Pégase, ceci est le mystère de l'île Jabberwock. Un mystère que même Monomi et moi ne pouvons résoudre. C'est pourquoi j'en attends beaucoup de vous tous. Un jour, vous serez capable de résoudre ce mystère. Hein? Ça semble assez simple. Tout ce qu'on doit faire, c'est de se rappeler des paroles du Tanuki noir. Dites, pourquoi êtes-vous 16? C'est vrai qu'on a toujours ce mystère-là, hein. Il y a un traître. Si un total de 15 étudiants de l'académie du Pic de l'Espoir était prévu pour venir sur cette île, il y a sûrement un traître caché parmi vous. Et je n'en savais rien. Quoi? Il y a un traître parmi nous. C'est ce qu'a dit Tanuki 2. Alors la solution de facilité, ce serait de penser que le traître c'est Nagito. Puisque c'est lui qui fout n'importe quoi, c'est lui qui a envie de tuer les gens, c'est lui qui a voulu commencer la tuerie. Mais c'est la solution de facilité. M'appeler comme ça. Ce genre de nom idiot n'arrive même pas à m'atteindre. Il est clairement déprimé. S'il y a un traître, il doit probablement savoir comment ouvrir cette porte, pas vrai? Et il y a sûrement des bateaux ou un moyen de contacter le monde extérieur derrière celle-ci. Ou peut-être que la personne qui contrôle Monokuma et Monomi est cachée là? Mais, vous pensez vraiment qu'il y a un traître parmi nous? Bien sûr qu'il y en a un. Allez, montre-toi. Bouge ton gros cul. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de traître où que ce soit. Monokuma, qu'en est-il de toi? C'est toi qui en avais parlé. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Oh d'ailleurs, avez-vous déjà entendu parler d'une organisation nommée Destructeur du Monde? Destructeur du Monde? C'est moi qui pose les questions ici, change pas de sujet. Je peux comprendre ton effroi. Destructeur du Monde. C'est plutôt embarrassant comme nom. Tellement embarrassant que seuls les élèves de collège, non attends, de primaire en parleraient. Mais ce nom est inévitable, car cette organisation existe réellement. Quelle est donc cette organisation? À coup sûr c'est... à coup sûr c'est le Yakuza, il a créé son propre organisme et c'est comme ça qu'il l'a nommé. C'est littéralement ce que c'est. Ces gens ont mis fin au monde. Ah, bon bah c'est peut-être pas le Yakuza alors. Fin au monde? Ça commence à parler de ce qui s'est passé là. Là j'ai l'impression qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Quelque chose qu'on apprend qu'à la fin du premier opus, que c'est l'apocalypse de partout. Mais ça n'avait pas été causé par les destructeurs du monde, ça avait été causé par l'ultime désespoir. Bah j'ai l'impression que c'est la même chose quoi, c'est la même apocalypse. Alors, ce n'est pas une exagération ou une métaphore. Vous savez, ces gens ont réellement mis fin au monde. Donc, vous ne pensez pas que c'est approprié de les appeler les destructeurs du monde? Tu veux dire que c'est une organisation terroriste? Ah ouais, ils y sont pas allés de main morte, hein. Terroristes? Oui, peut-être. Mais seuls les perdants sont des terroristes. S'ils se débrouillent pour gagner, ils deviennent des héros. En ce sens, ce sont plutôt des héros. Ce sont des héros qui ont mis fin au monde. Et alors, arrête de raconter des choses qui n'ont pas de sens. Ne me dis pas que cette organisation qui nous a impliqués... Non, ne me dis pas que c'est cette organisation qui nous a impliqués dans toute cette histoire. Les destructeurs du monde. Tu es en train de dire que toi et Monomi êtes aussi des membres de ce groupe? Qui sait? La seule chose que je peux vous dire est
que l'organisation pour laquelle le traître travaille, la personne qui vous a envoyé sur cette île, sont les destructeurs du monde qui sont derrière tout ça. Pourquoi on est visé par une terrifiante organisation comme celle-ci? Du calme. Tout ceci n'est qu'une énième intervention pour nous duper. Comme la prétendue perte de nos souvenirs scolaires. Je ne peux pas mettre mon incrédulité de côté pour quelque chose d'aussi ridicule que les destructeurs du monde. Il est impossible que cette organisation ou que ce traître existe. Monokuma, je t'écouterai déverser autant de bêtises que tu le souhaites, pendant que je fumerai devant ton corps inerte. Eh bien, j'ai été assez gentil pour vous tenir informé. Est-ce que vous insinuez que je mens? Si vous continuez d'agir comme ça, je ferai ça et ça à vos diverses parties du corps. Peu importe, je dis la vérité. Les destructeurs du monde sont le boss final de cette île. De plus, un de ses membres est caché parmi vous. C'est pourquoi vous devez trouver ce traître et le tuer, les gars. Hé, tu ferais mieux d'arrêter. Ferme-la, Monomi. Les personnes défiant leur grand frère comme toi doivent être punies. Non, ne tire pas sur mes oreilles. Elles vont s'arracher. Monokuma et Monomi partirent de cet endroit, nous laissant abasourdis et confus. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Y a-t-il des personnes qui ont compris de quoi il parlait? Pas la moindre idée. Pour l'instant, comme le soleil est en train de se coucher, nous devrions simplement rentrer à l'hôtel pour aujourd'hui. Je pense que c'est une perte de temps pour nous de continuer d'y penser. Ouais. Mais il va bientôt faire sombre, alors rentrer est peut-être la meilleure des idées. On n'a qu'à en rester là. Donc on a exploré toute la nouvelle île déjà? Après avoir exploré la nouvelle île, tout ce qu'on a découvert, c'est encore plus de mystère. C'est vrai que du coup, on repart avec encore plus de questions là. Mais ce serait un truc de dingue, vous imaginez si on peut rentrer dans l'école? Parce que l'école, elle était immense, hein. Elle était vraiment grande, hein. Si on commence à devoir explorer toute l'école, on n'a pas fini, hein. Alors que nous baissions nos têtes en nous lamentant sur cette réalité, nous retournâmes à nos bungalows. Je suis mort de fatigue à force de marcher tous les jours. C'est tellement incompréhensible que je commence à avoir mal à la tête. Des ruines anciennes, des portes étranges, des traîtres et les destructeurs du monde. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il se passe et ça ne m'angoisse pas plus que ça. J'imagine que je devrais juste me reposer pour l'instant. Avec ça, j'ai allongé mon corps alourdi par la fatigue sur mon lit et j'ai fermé les yeux. Eh, t'arrives au bon moment. Qu'est-ce que t'en penses, Hajime? Qu'est-ce que j'en pense de quoi? Ah, c'est pas évident. Ce qu'il a dit à propos du traître et des destructeurs du mal. Je te demande si tu sais quelque chose. Après une nuit de sommeil, c'est impossible de soudainement trouver la moindre information. Bon, c'est évident, mais il en va de même pour moi. Je ne me suis pas assez reposé la nuit dernière à cause de toutes ces idioties déconcertantes. Mais je me demande si c'est réellement vrai qu'il y ait un traître parmi nous. Pas besoin de s'inquiéter. Vous n'avez pas à vous en faire. Cependant, si par malheur le pire scénario... Impossible! Même dans le pire scénario, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as l'air terriblement sûr de ce que tu avances. Bien sûr. En réalité, ce soi-disant traître est en ce moment attaché et ne peut pas bouger. Hein? Attaché, vous dites? Seriez-vous en train de parler de Nagito, que nous n'avons pas vu depuis hier? Qui d'autre ça pourrait être? Nagito est le traître. Et concernant l'autre partie, quand tu as dit qu'il était attaché et qu'il ne pouvait pas bouger? Oh merde! Qu'est-ce qu'il est con! Qu'est-ce qu'il est con, putain! Hé, Kazuichi, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah vas-y, mais balance ton pote!
La grosse balance, putain. Là. Crétin, m'implique pas là-dedans. Ils vont remarquer qu'on travaille ensemble pour... Oh merde. Il y a moyen pour la princesse, ouais. Nagito, il dit qu'il est simple et sans importance. Or le traître serait dans l'organisation, soit quelqu'un d'important. C'est vrai aussi. C'est vrai que ça pousse la thèse comme quoi Nagito ce serait trop simple et ça pourrait être quelqu'un d'autre. Bon, revenons-en avec les deux abrutis là. c'est un sketch les deux là. Donc, oh merde! Vous êtes tous les deux des abrutis. Eh, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous savez. On peut pas simplement le laisser errer en liberté. Je veux dire, il a essayé de tous nous mettre en danger. Télu a commis un meurtre, car ce gars l'a tenté de le faire, non? Ah oui, enfin, quelqu'un qui dit la vérité. Nekomaru, on le sait qu'il a un bon cœur, et il avait bon cœur pour Télu. Ça fait donc de lui un tueur aussi. Il est nécessaire de le prendre en charge de manière appropriée. C'est donc pourquoi vous l'avez laissé attaché. Cependant, on ne peut rien y faire. Il est plutôt dangereux. Comment devrais-je le dire? Il est un petit peu effrayant. Pas que je veuille le dénigrer, bien sûr. Il l'est, mais pas qu'un petit peu. C'est un monstre, si terrifiant qu'on pourrait vendre des tickets pour le voir. C'est vraiment une jolie ligne. Toutes les fibres de mon être partagent le même avis. C'est exactement ça. Il n'y a pas d'existence plus problématique qu'un humain incompréhensible. Ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent, c'est ce qui les rend heureux, ce qui les rend en colère. C'est normal pour tous les êtres vivants d'avoir des normes ancrées, de prédire l'action de leur adversaire. Mais à cette époque, ces normes ne marchent pas sur certains d'entre eux. Ce sont les plus terrifiants de tous. Établir une relation avec de tels humains est impossible. Tu devrais faire attention, tu es en train de toucher à un terrain sensible. Quoi qu'il en soit, où est-ce que vous avez attaché Nagito? Dans la salle à manger du vieux chalet, à côté de l'hôtel. Donc il est bien dans le vieux chalet. C'est là où Byakuya a été tué? Il a besoin de réfléchir à ce qu'il a fait à cet endroit. Il est puni. Donc vous êtes en train de dire qu'il vaut mieux exterminer un allié s'il est problématique avant qu'il ne devienne un ennemi? Vous l'avez tué? Ah, bien sûr qu'il est en vie. Je l'ai juste assommé pour qu'on puisse l'attacher. Que devrions-nous faire à son propos? Écoutons l'opinion de tout le monde. Ce n'est pas sûr de le laisser se balader librement. On ne sait pas ce qu'il fera ensuite. C'est aussi le traître le plus plausible. Alors, la meilleure des solutions serait pas de le laisser attacher pendant un moment? Cette meuf, elle est toujours en train de manger. Si nous faisons cela, il vaut mieux que nous le gardions sous surveillance. Mais si nous ne le... J'y arrive pas. Si nous ne le nourrissons pas, ou qu'il ne boit pas, il pourrait vraiment mourir. Je le sais déjà. Je n'y crois pas. Je n'aurais pas pensé que vous feriez quelque chose comme ça. J'espère que tu le prendras comme une réussite. Et moi qui pensais que c'était encore un coup de ce petit garçon. Qui est-ce que t'appelles petit garçon? Ouah, t'es là? On dirait bien, vous êtes tellement paumé. C'est donc ce que vous pensez. Si vous n'aimez pas votre pote, évitez-le. Regardez-vous, des moutons qui tentent de se justifier. Qu'est-ce que t'as dit? On n'a rien fait de mal. Est-ce que le petit mouton de merde vient de me beler dessus? On dirait qu'il y a un autre bâtard qui a besoin d'être attaché. Ils vont faire une colonie de vacances, là, que des mecs ensissonnés, dans le chalet. Je n'ai jamais rien fait, excepté une fois au chalet. Essaie si tu l'oses, connard. T'as beau me menacer, j'ai pas peur. T'es juste une demi-portion qui ne peut pas se démerder sans le clan Kuzuryu.
Qu'est-ce que t'as dit? もうやめよう。 Assez. Cessez, vous deux. Bande de bâtards. Je ferai en sorte que vous le regrettiez plus tard. C'est quoi ce bordel? C'est juste un pleurnichard. Kazuichi, laissez-nous nous en occuper. Bon sang. Toute cette bagarre, je peux affirmer que ce ne sera pas simple dans le futur. Le futur, hein? Je me demande même si on va le voir. Hé, ne commence pas à marmonner comme ça. Si tu continues, je vais déprimer moi aussi. Je suis désolé, je ne voulais pas. Pfff, avec les mystères de l'archipel, nous avons aussi besoin de nous occuper de Nagito et de Fuyuhiko. C'en est trop. Les événements arrivent les uns après les autres. Dans cette atmosphère inconfortable, nous finîmes notre petit déjeuner et nous sommes rentrés dans nos bungalows respectifs. C'est l'heure du free time? Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Hors de question de rester ici à flemmarder. Free time! Nagito est un type problématique. Il se comporte comme un diable. Il expose les autres au danger au lieu de se salir les mains lui-même. Il vaut mieux qu'on le garde enfermé. Donc on va passer du temps avec Nekomaru. Super! Je pense qu'on peut bien s'entendre. Nekomaru m'a donné des conseils d'entraînement aujourd'hui. On dirait que nous nous sommes un peu rapprochés, Nekomaru et moi. Alors, bande de tissus en coton, elles furent communément utilisées en tant que sous-vêtements ou bandages. On dit que lorsque vous les portez, votre corps et votre esprit deviennent tendus. Tendons, Nekomaru. J'ai légitimement reçu ton âme d'homme. Si tu veux, je t'accepterai aussi. Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. À chaque fois, il veut nous faire des choses. Hein. Chaque fois qu'on essaie de communiquer avec lui, il devient très tactile. On dirait qu'il est plongé dans ses pensées. J'espère qu'il ne réfléchit à rien de dangereux. C'est décidé. Ça devrait être plus facile de t'en parler puisque tu n'es pas un athlète. Ça risque d'être un peu long, mais pourrais-tu écouter mon histoire? Le background de Nekomaru, c'est l'heure. Nekomaru qui nous a fait qui a laissé entendre qu'on avait un corps d'athlète spécifique pour un sport, qu'on serait très bon sur ce sport-là, mais on n'a pas encore trouvé quel sport c'était. Donc, d'accord, ça ne me dérange pas. Je vois. Tu te rappelles ce que tu m'as demandé l'autre fois à propos de la raison pour laquelle je suis devenu entraîneur? À ce moment-là, je ne savais pas à quel point ça te tenait à cœur. Il y a longtemps, je me suis posé exactement la même question. Hein? En fait, je suis né avec une malformation au cœur. Oh le pauvre. Le médecin m'a dit que je dépasserai sûrement pas la majorité. À cause de ça, j'ai jamais pu faire de sport durant mon enfance. Je ne participais même pas au cours de PS. Je ne savais pas que tu avais traversé tout ça. Je n'arrive pas à imaginer ça, c'est le Nekomaru actuel. On s'est aussi beaucoup moqué de moi quand j'étais gosse. J'ai passé mon enfance à faire des allers-retours à l'hôpital, donc j'étais incapable de me faire des amis. Ah, Nekomaru. Cependant, un jour, on m'a mis dans la même chambre que ce garçon par pure coïncidence. Et ça a changé ma vie du tout au tout. Ce garçon a une maladie semblable à la mienne. Il allait souvent à l'hôpital lui aussi. Par contre, il y avait une différence importante entre lui et moi. Quelqu'un venait toujours lui rendre visite. Il tenait des conversations parfois amusantes et parfois très sérieuses. De ce que j'ai pu entendre, ce garçon coachait. Ce garçon coachait une équipe de baseball et ses joueurs lui rendaient visite. Alors, tu as parlé à ce garçon? Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. À l'époque, je ne comprenais absolument pas. Je veux dire, il ne pouvait même pas jouer au baseball avec eux. Mais voilà ce qu'il m'a dit. Même si je ne peux pas jouer au baseball avec eux, je peux partager leur victoire et leur défaite avec eux. C'est donc ça, être entraîneur. Vous avez le devoir de soutenir votre équipe, surtout si vous ne pouvez pas être avec eux sur le terrain. Mais au final, il est mort dans cet hôpital sans avoir vu son équipe gagner une seule fois. Peut-être qu'il s'est trop acharné à collecter des données pour que son équipe remporte un match important. Ou alors, il savait depuis le début qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Honnêtement, je ne sais pas. Ainsi, j'ai décidé de récupérer toutes les données pour lesquelles il a risqué sa vie, pour le bien de son équipe. En tant qu'entraîneur, ma toute première tâche a été de mener l'équipe de ce garçon à la victoire. Après ça, je me suis essayé à différents sports, et très vite, mon corps était devenu très robuste.
jusqu'à ce qu'il le soit trop. Quand bien même, je suis fier d'être entraîneur. C'était donc ça. Mais pourquoi tu as décidé de me raconter tout ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de comprendre moi-même. Mais peut-être que j'avais juste besoin d'en parler à quelqu'un. C'est peut-être parce qu'on t'a donné des bandages qui nous ont coûté la pollution aussi, hein. Tout comme ce garçon me l'a appris. Tant que tu auras des amis qui seront là pour toi, tu réussiras à te frayer un chemin vers l'avenir sans abandonner. Et ainsi, j'ai passé la journée à discuter avec Nekomaru de choses diverses et variées. Il m'a donné beaucoup de précieux conseils de son point de vue d'entraîneur, ce qui m'a rappelé à quel point il était génial. Un petit fragment d'espoir. C'est beau, hein. C'est beau, Nekomaru, il en a des choses à raconter, hein. On n'a pas aimé n'importe qui. Certes, il a des tendances scatophiles, certes, il fait des choses bizarres avec son caca et il aime un peu trop ça, mais il y a une autre facette de Nekomaru au fond de lui, beaucoup plus touchante. On devra le protéger. Corps et âme, nous le protégerons. Nekomaru et moi sommes repartis chacun de notre côté et je suis rentré seul. D'accord. Alors, il faut qu'on retourne trouver Nekomaru. Qu'est-ce qu'il y a, Jimmy? Tu veux me parler de quelque chose? Bien sûr. Pas de problème. Tu peux me parler de ce que tu veux après tout. Je suis entraîneur. J'ai passé la journée à discuter de beaucoup de choses complexes avec Nekomaru. On s'est rapprochés et on va le gifter. Cette paire de jeans appartient à un détective rugissant. Le nom de la justice au soleil. Ce n'est pas un jeans, c'est une paire de jeans. D'accord. Allez, hop, régale-toi. C'est quelque chose que tu as choisi pour moi. Alors pourquoi tu penses que je ne l'accepterai pas? J'en prendrai grand soin et je le traiterai comme si c'était toi. Et Nekomaru, tu n'as pas peur? Tu as l'air très calme, même dans cette situation, on dirait que tu gardes cette présence d'esprit inflexible. Bah, il est de mon devoir de soutenir mes athlètes après tout. Hors de question qu'un entraîneur se fasse plus de mourons que ses athlètes. Je vois, tu es incroyable. Je n'y arrive absolument pas. J'ai l'impression de penser à beaucoup trop de choses à la fois. Mais plus je réfléchis, moins je sais quoi faire. Très bien, alors c'est décidé. Hein? Qu'est-ce qui est décidé? À partir de maintenant, je serai officiellement l'entraîneur de chacun d'entre vous. Si nous gagnons la partie en coopérant tous ensemble pour nous échapper de cette île, alors je donnerai tout mon soutien à chacun d'entre vous sans exception. Nekomaru. Bien, maintenant que ma décision est prise, commençons l'entraînement spécial. La forme physique passe toujours avant tout. Pour survivre dans n'importe quelle situation, il te faut du muscle. Tant que tu es protégé par ton armure musculaire, tu ne mourras pas si facilement. C'est ce qu'on a envie de croire pour toi. Une armure musculaire? Est-ce seulement possible d'en arriver là au bout d'une seule journée? Mais je pense que c'est mieux de rester actif que de ne rien faire de la journée à part s'inquiéter. Compris. Si c'est ce que tu comptes faire, je devrais me préparer au pire. Alors, par quoi devrais-je commencer? Voyons voir. Vu ta condition physique actuelle, fais 10 tours de la première île en courant 20 pompes, 20 abdos. Bien. Je pense pouvoir être capable de faire ça. Et après avoir fait ça 50 fois, tu me nageras 3 fois. Tu me nageras 3 longueurs de 20 km chacune. Ça, c'est un bon programme sportif. Je vais suivre le même. Même Saitama, il fait pas ça. C'est absolument impossible. Mon boulot, c'est de rendre l'impossible possible. Ne t'inquiète pas. Si jamais tu es exténué, je te ferai ça quand tu voudras. C'est vrai qu'il a les doigts de fée, les doigts magiques pour détendre chacun de nos muscles. D'ailleurs, commençons par là pour l'échauffement. Allez, déshabille-toi et allonge-toi là. On est dans la rue, hein, vraiment. Attends un peu, pourquoi je dois me déshabiller? T'inquiète pas pour ça. Je préférerais, c'est tout. Tu préférerais que je me déshabille? Nekomaru sus. Bon sang tous, blabla, t'es trop bruyant. Ferme-la et écoute ton entraîneur. Et attends. Le massage de Nekomaru a commencé avant même que je n'ai pu répondre quoi que ce soit. Ah, je commence à comprendre pourquoi on peut trouver ça addictif. Comment c'est? Ça fait du bien, hein?
C'est incroyable, je me sens tout léger. T'as vu ça, hein? Grâce à ça, tu as maintenant un corps qui ne peut vivre sans moi. Ah, ça je n'ai pas vraiment envie de l'admettre. Mais ça n'a plus aucune importance. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une réelle envie de me dépenser maintenant. Alors que l'entraînement commence. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je vais te laisser gagner ce match. Allez, c'est parti! J'ai enduré un entraînement colossal aux côtés de Nekomaru, tandis qu'il me donnait des conseils. En m'entraînant, j'ai remarqué que quelque chose sommeillait au fond de moi. Quelque chose sommeillant au fond de moi était en train de se réveiller. Oh. C'est l'heure du coming out? Et ce quelque chose est accompagné d'un sentiment d'optimisme. C'est probablement dû au lien très fort qui s'est formé entre Nekomaru et moi. On est tombé amoureux des muscles saillants de Nekomaru, je crois. Hein. Nous nous échapperons tous d'ici, c'est certain. Ta-da-da! Ok, donc on a débloqué une nouvelle compétence grâce à Nekomaru. On a débloqué la compétence pouvoir de vie et de mort. Ça a un nom très très propre, ça. Pourquoi on a gagné un slip? on a le slip sale de Nekomaru. On va pouvoir le revendre. On a le slip du chieur ultime, les gars, on est riches. La belle odeur qu'on va se trimballer partout. Ah, ça me met très bien, ça. Allez, parfait, rangeons ça dans notre poche. Après avoir terminé mon entraînement, j'ai quitté les lieux. Ah, je m'en remets pas. Allez, allons pioncer un coup. Que l'intrigue avance. Ahem. Le directeur du comité de voyage de l'Académie du Pic de l'Espoir a une annonce à faire. Urgence, urgence! Étudiants, dirigez-vous vers le parc Jabberwock aussi vite que vous le pouvez. Allez, dépêchez-vous! Celui qui arrivera en premier aura le privilège de goûter à mon riz au curry fait maison. Demain soir. Allez, on se grouille! La vidéo que tu viens de regarder est un extrait d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper et interagir en direct, je t'invite à me rejoindre directement sur Twitch tous les lundis, mardis et vendredis à partir de 13h sur la chaîne Douceur TV. Aussi, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Tu peux également rejoindre le Discord communautaire pour échanger entre nous et ne louper aucune de mes actualités. Et enfin, je t'invite à me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok où tu pourras retrouver les meilleurs clips de mes lives. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine, c'était Douceur.